Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont séisme, frappe et module. Un séisme dévastateur d'une ampleur exceptionnelle fait au moins 144 morts et 732 blessés en Asie du Sud-Est. Magnitude 7,7, épicentre en Birmanie. Un viaduc des immeubles s'effondre. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs pays. Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables et qui font le jeu du Hezbollah. L'armée israélienne bombarde Beyrouth après 4 mois de trêve au Liban. Et puis tout est modulaire en Macronie. Après les mini-réacteurs modulaires, vous savez, pour relancer le nucléaire, eh bien les places de prison modulaires contre la surpopulation carcérale. Désormais, Gérald Darmanin annonce un appel d'offres après en avoir visité à Londres. Les vraies voix Sud Radio. Un immeuble s'effondre en Thaïlande. C'est l'une des images de ce séisme d'une ampleur exceptionnelle ce matin. Magnitude 7,7. Des secousses parties de Birmanie. La junte au pouvoir dans ce pays pourtant très fermé en appelle à l'aide internationale. Les secours s'affairent dans les décombres ici pour tenter d'extraire une mère et son enfant. Des habitants affluent dans les hôpitaux. Cette femme birmane porte dans ses bras sa fille inconsciente avec un énorme bandage sur la tête. Le mur de notre maison était fait de plaques de pierre. Il s'est effondré. Mon enfant s'est allongé par terre et la plaque lui est tombée dessus, explique-t-elle. Il y avait beaucoup de sang. Témoignage auprès de l'agence France Presse. L'AFP, dont le bureau à Bangkok, publie ce document de l'intérieur de ses locaux pendant les secousses. Dans l'immeuble qui semble moderne, récent. Les tableaux se balancent au mur, les objets se renversent les uns après les autres. Une employée qui travaille au 16e étage d'un immeuble raconte. Au début, je pensais être malade, comme si j'avais des vertiges ou que j'étais sur le point de m'évanouir. Ensuite, j'ai remarqué que les lampes bougeaient. Le tremblement de terre a gagné en intensité. Quelqu'un a crié pour que les gens se cachent sous les bureaux. Le bilan donc de 144 morts et 732 blessés reste encore malheureusement provisoire ce soir, alors que la nuit est désormais tombée sur l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est encore meurtrie, on pense à la Thaïlande notamment, qui avait déjà été frappée par le tsunami en 2004. J'imagine ce que ça doit être. À Annecy, j'avais eu un minuscule tremblement de terre. Alors là, ça doit être hallucinant de vivre ça. Absolument. Et on mourir à cause de ça. Ouais. Le deuxième mot frappe. Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Un bombardement après 4 mois de trêve avec le Hezbollah. L'armée israélienne avait d'abord frappé le sud du Liban en réplique à des tirs de roquettes vers son territoire, avant donc ces frappes proches ce matin de la capitale sur un quartier comprenant des écoles au sud de Beyrouth. Il se trouve que le président libanais était en visite en France ce matin. À ses côtés, Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables. Je veux ici dire toutes mes pensées et ma solidarité aux Libanais, aux Beyrouthins qui ont subi de nouvelles frappes ce matin en violation du cessez-le-feu. Les frappes inacceptables sur Beyrouth encore ce matin et que le regain de tension observé de part et d'autre de la ligne bleue marque aujourd'hui un tournant et que cette tension est profondément inefficace et injuste. Les frappes du jour, le non-respect du cessez-le-feu sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse donnée et qui font le jeu du Hezbollah. Emmanuel Macron en milieu de journée aux côtés de son homologue libanais. Ouais, je voudrais dire que par ailleurs, dans le même thème, si j'ose dire, il y a près de 170 journalistes palestiniens qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. J'ai vu ça dans un article tout à l'heure. Et donc, il y a la plateforme Forbidden Stories qui a publié justement une série d'enquêtes c'est quand même considérable, 170 personnes, donc qui sont des attaques vraiment contre la presse en tant que telle. Mais est-ce que les journalistes palestiniens, moi c'est vraiment une question, comment on définit le journaliste palestinien? Est-ce que vous pensez qu'il y a une presse libre là-bas? Est-ce que vous pensez qu'il y a des accréditations de journalistes? Est-ce qu'un journaliste se définit par quelqu'un qui prend des vidéos? Est-ce qu'il y a un encadrement avec des institutions qui supervisent ça et l'activité pour voir si un travail journalistique honnête est construit? Moi je sais pas tellement ce que ça veut dire. Honnêtement, peu importe. Une personne, peu importe, non, pour moi peu importe, dans le sens aujourd'hui, une personne en France qui est journaliste peut ne pas avoir de carte de presse et avoir un travail journalistique qui peut avoir une certaine consistance, une certaine qualité. On peut inversement avoir une carte de presse et être éventuellement, je vise personne, un mauvais journalisme potentiellement. Donc ça me semble pas être. Non, mais justement, je regarde personne. Non, mais c'est pas un critère en tant que tel qui est suffisant. Ça, je veux dire. À cette interrogation, j'ajoute, ont-ils été visés en tant que journalistes ou ont-ils été des cibles ont-ils
ont-ils été des victimes collatérales Ah oui, non, mais on peut tout à fait creuser la question. En revanche, sur 170 personnes, je doute que toutes ces personnes soient des faux journalistes. Après, sur un terrain de guerre, c'est très différent. Hein. Bien le journalisme, sûr, c'est une. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est quand même un chiffre qui est quand même considérable. Quoi qu'il en soit. Si peu de temps. Indique. Allez. Je vous dis la vérité. Entre les deux questions, je ne sais pas. En tout cas, il y a des enquêtes qui sont publiées par Forbidden Stories qui justement creusent cette question sans forcément donner une réponse définitive. Troisième mot, module avec cette annonce de Gérald Darmanin pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice annonce à Londres un appel d'offres pour créer des nouvelles places de prison dans des structures modulaires. Décidément, après les petits réacteurs modulaires pour relancer le nucléaire, on est dans une présidence très modulaire. Objectif, 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2029. Grâce à ce moyen, le garde des Sceaux l'a annoncé outre-Manche, après avoir justement visité une structure de ce type dans la capitale britannique. On rappelle que les prisons françaises sont remplies à 130%. Et visiblement, le problème se pose aussi outre-Manche, puisque les Britanniques ont dû libérer 3000 détenus de façon anticipée au dernier trimestre 2024, d'où cette solution qui inspire visiblement la France. Merci beaucoup Félix Mathieu.